Le Graal, c'était le match contre Caen, donc un club mythique évoluant en Ligue 2. C'était vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et voilà, on a profité à 100%. C'était une belle fête du football. Un peu trop pur, à la limite de l'overdose. Salut Florian, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Dans un premier temps, je tenais à te remercier de nous donner ton temps pour faire cette interview. Voilà, parce qu'on sait que tu es quand même quelqu'un de très pris, donc ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Non, je suis pas toujours pris, mais merci à toi également. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Petrus Florian, donc j'ai 26 ans et je suis originaire de Villetaneuse en région parisienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à créer la sélection Petrus Flo et ton parcours en tant que footballeur? Alors, j'ai commencé le foot dès le plus jeune âge, un peu plus tôt que prévu. J'ai commencé à 3 ans au lieu de 5-6 ans. C'était interdit de base, mais vu que ma mère elle connaissait bien les dirigeants de mon club local, donc j'ai commencé en débutant à 3 ans au CS Villetaneuse. Et ensuite, j'ai essayé de gravir les échelons progressivement. Donc, j'ai beaucoup vadrouillé dans toute la France. Et voilà, j'essaie d'aller le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est un niveau national 2, si je ne me trompe pas, au sein de l'équipe de hier, dans le sud de la France. Comment tu es passé de joueur de national 2 à créateur d'une association pour les jeunes franciliens? Alors, tout simplement, on a été stoppé par le Covid. Donc, il y a eu une épidémie et on a dû arrêter la compétition. Donc, en rentrant chez moi à Villetaneuse, pour garder la forme, je m'entraînais dans le stade Bernard Lama. Et il y a toujours eu quelques jeunes qui me demandent est-ce qu'on peut s'entraîner avec toi parce que j'avais le matériel adéquat. Donc j'en entraînais 3 ou 4 au début. Et progressivement, de fil en aiguille, de plus en plus de joueurs sont arrivés. Et ça m'a donné beaucoup d'idées en tête. J'ai vu de la qualité et du potentiel chez certains des joueurs qui étaient présents. Donc j'ai contacté mon ancien coach, Marc Njonkou, qui était l'entraîneur de Créteil et qui l'est toujours d'ailleurs, qui est venu sur mon rassemblement. Il a recruté 4 joueurs, donc c'était vraiment une fierté pour moi de réussir à faire entrer à Créteil 4 joueurs. Donc c'était vraiment encourageant. Et voilà, après, progressivement, avec le temps, on a commencé à organiser un peu plus de rassemblements avec de plus en plus de clubs. Mon ancien club Chambly, la deuxième fois, qui est venu, qui a recruté un jeune, qui m'a fait part du niveau qu'il y avait lors de mes rassemblements. Ils étaient satisfaits. Ça m'a poussé à aller le plus haut possible. Justement, quand tu dis le plus haut possible, on a vu que tu avais affronté une équipe de Ligue 2, une équipe qui a remporté la Ligue des champions africaine. Quel a été pour toi l'événement le plus marquant de ta sélection? Franchement, je pense que le Graal, c'était le match contre Caen, donc un club mythique évoluant en Ligue 2. C'était vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et voilà, on a profité à 100%. C'était une belle fête du football. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'anecdote qu'il y a autour de ce match? La petite anecdote, c'est que bon, ils m'ont contacté sur mes réseaux sociaux parce qu'ils me suivaient. Ils étaient aussi présents sur mon match à Rouen. Donc, on avait fait une très belle prestation contre le FC Rouen. Et ils m'ont contacté sur mes réseaux sociaux. J'y croyais pas trop en fait. Je croyais que c'était une blague. Et jusqu'au coup d'envoi, en fait, j'y croyais pas. J'essayais de montrer que voilà, tout va bien, mais j'étais rempli de doutes. Et voilà, au coup d'envoi, la pression est descendue et on est rentré vraiment dans le vif du sujet. Tu parles de cette pression, je pense que tu n'es pas la seule à la vivre. Tu as aussi un environnement autour de toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis très très bien entouré parce que pour moi, c'est primordial pour la réussite de l'association. Donc j'ai un staff de qualité avec Kachama qui est coprésident, NJ Fouquard, Pape, Ali qui s'occupe de l'école de foot, qui fait du très bon boulot aussi. Et j'ai une secrétaire qui gère tout ce qui est paperasse et ça se passe très très bien.
Donc là, tu nous as parlé un petit peu de cet environnement. Et c'est vrai que tu es vraiment parti d'en bas. Tu as commencé dans des conditions assez précaires, assez difficiles. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que c'est vrai que tu accompagnes aussi tes joueurs. Tu n'es pas qu'une simple association qui fait du football. Tu essaies aussi d'aider des personnes en tant qu'humain. Le but d'une association, c'est de faire des actions sociales. Donc, moi, je ne suis pas un club de foot, je suis une association. J'aime aider les jeunes, j'aime apporter ma pierre à l'édifice. Donc, en effet, il y a pas mal de joueurs que j'ai aidés. J'en ai hébergé, j'en ai nourri, j'en ai rémunéré parce qu'il y a pas mal de joueurs qui vivent des situations très compliquées. Mais ça, voilà, c'est extra sportif. J'aime pas trop en parler. Bon, voilà, au moins c'est dit. Et j'ai fait pas mal d'actions sociales qui, je pense, pour moi, étaient vraiment importantes. Parce que voilà, on est en Île-de-France, on vient des quartiers, on va dire, assez défavorisés. Et c'est toujours bien d'aider les plus jeunes. On voit que tu nous partages des très belles valeurs. C'est des valeurs qu'on partage aussi au sein de Lions. Pourquoi avoir choisi ce partenariat avec cette équipe entière? Tout simplement parce que c'est ce qui me représente le mieux. On a la même vision des choses, une vision qui est basée sur la réussite commune. Donc, on a envie de réussir. Et franchement, j'ai commencé avec des chasubes. On est parti de rien, on faisait des matchs contre des clubs de National 2. On n'avait même pas le même short. Et là, on est maintenant très très bien équipés, de la tête aux pieds. Et franchement, c'est que bénéfique pour nous. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de ton joueur qui a été sélectionné au sein de l'équipe du Gabon? Je suppose que ça a vraiment été une très grande fierté pour toi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Franchement, beaucoup d'émotions. Même en répondant à ta question, j'ai encore voilà, assez d'émotions. C'était que du plus. Pourquoi? Parce que je sais d'où il vient, je sais ce qu'on a pu traverser. C'était un joueur qui était sans club depuis 3 ans à peu près. Donc ça a été très dur, il m'a rejoint l'année dernière. Ça a été très dur de lui trouver un projet sportif et on a réussi. Donc je l'ai placé en National 3 dans l'Est de la France. Il a réussi à faire ses marques et quand je l'ai vu dans la liste du Gabon, énormément de joie et franchement c'était vraiment beau à vivre. C'est ça. C'était Hans, il me semble. Hans Demba, exactement, t'es bien renseigné. Non, ça fait vraiment plaisir, en tout cas félicitations à lui. D'ailleurs, on sait que ça peut représenter aussi un modèle pour les jeunes de ta sélection, de voir qu'un joueur a été capable d'être appelé en équipe nationale. Mais toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'inspirent? En tant que footballeur, une personne qui m'a beaucoup inspiré sur toute mon enfance, mon adolescence, c'est Thierry Henry. J'apprécie énormément l'humain et le joueur. Il y a une phrase qu'il a dit qui m'a vraiment impacté, c'est le football, ça se joue avec le cerveau, donc il faut réfléchir quand tu es sur un terrain. Et je me sers beaucoup de cette phrase-là. Quand j'enseigne avec mon école de foot ou mon académie. C'est très positif de t'entendre dire ça. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil pour la jeunesse? Parce qu'on sait que ton association se développe de plus en plus. Tu es déjà médiatiquement exposé. Tu représentes pour la jeunesse des belles valeurs, les valeurs d'une personne qui est partie d'en bas et qui gravit les échelons petit à petit. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Pour moi, un jeune footballeur, ça doit être un jeune rempli de rêves. Parce que quand on joue au football, pour moi, il faut mettre la barre haute. Il faut être ambitieux. On ne joue pas pour finir en national ou en national 2, même si c'est déjà très bien. On joue pour aller le plus haut possible. Donc il faut mettre la barre très haute. Et je pense que c'est avec les rêves qu'on réussit à se fixer des objectifs. Et c'est les rêves qui nous permettent de travailler dur. Donc pour moi, c'est mon seul conseil. D'accord. D'ailleurs, tu nous parles de ces objectifs pour ces jeunes. Quels sont les tiens avec la sélection? Les prochains objectifs sont de faire encore des signatures, aider des joueurs à trouver des projets sportifs intéressants en France ou à l'étranger et continuer
à faire des matchs sur l'échelle internationale, comme on a pu le faire contre le Mouloudia d'Alger. C'était très très bien, c'était très satisfaisant de pouvoir jouer à une telle équipe et j'aimerais bien recommencer à nouveau. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, je te remercie Florian pour cette interview. On te souhaite tout le meilleur avec ta sélection et encore merci. Merci à toi également. Pour rien, on se sépare.